Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis super contente. OK, là, je te présente une amie de longue date. On se connaît depuis qu'on a 14 ans et c'est un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui. Puis au fil du temps, tu vas comprendre comment est-ce que j'aime Annie, là. Puis je voulais faire une introduction vraiment spéciale sur son sujet aujourd'hui parce que je l'adore d'amour. Et Annie, elle m'a initiée. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est Annie Plaude que je parle avec aujourd'hui. Puis elle m'a initiée à la spiritualité à partir de 2006 lors d'une discussion sur le bord de la plage. Non, pas 2006, Annie, c'est en 2009. En tout cas, c'est en 2009 dans le Conventum, là. Tu te rappelles-tu? Oui, oui. Oh, fait que là, présente-toi, ma belle Annie. Qui tu es? Raconte-nous. Celui à chaque fois, je pense que hey, ça fait comme 15 fois que j'entends parler de discussion du bord de la plage. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette discussion-là? Ça va être pour un autre épisode. Mais c'est ça, dans le fond, on était au secondaire, moi puis toi, Joanie, on jouait au volleyball, etc., ensemble. Puis après ça, moi, j'ai quitté la péninsule acadienne pour m'émanciper, je dirais ça comme ça. Puis, au fil du temps, j'ai eu des expériences, des situations où j'ai dû trouver un chemin très personnel, très individuel pour m'aider à supporter la vie en général, parce qu'à la base, je pense qu'à la base, j'étais hypersensible. Ça fait que nécessairement, on doit développer des outils, des protections, puis au fil du temps, c'est ça, ça a fait en sorte que j'ai découvert certains éléments, certains outils pour me permettre, toujours moins, d'aller mieux. Puis, j'ai été appelée à transmettre ces outils-là, que ce soit par le toucher avec la massothérapie, que ce soit par le yoga pour arriver à trouver un certain sens, un certain équilibre, que ce soit avec ce que je vais vous parler aujourd'hui, la thérapie somatique, les constellations familiales. Il y a comme beaucoup de volets à ce que je fais, mais en fin de compte, tout ça, c'est tous des outils que j'ai dû aller chercher d'abord et avant tout pour moi, pour m'aider moi. Ça fait qu'après ça, je pense que j'ai comme une graine d'enseignante, ça fait que j'ai voulu transmettre ça, fait que c'est ça que je fais aujourd'hui, là. Ouais, ça fait que ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je travaille là-dedans. Puis toi, ça n'avait pas rapport en tout. Au début, tu étais en mode, là. Comme. C'est comme plusieurs vies dans une vie. Tu sais, j'ai fait mais après ça, quand j'étais styliste, après ça, là, je suis tombée, j'ai fait de la restauration. J'ai été barmaid pour payer mes études, mais là, j'étais un peu comme la psychologue du bar. En fait, c'est que toutes mes expériences de vie puis de travail. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un très gros contrat. J'avais au-dessus de 300 employés. Je dormais avec mon cellulaire en dessous de mon oreiller. Puis j'ai fait un burn-out diagnostiqué par moi. Là, on s'entend, j'ai pas compris ça. Mais j'ai dormi pendant 2 semaines, je me dis. Puis, en fin de compte, c'est que j'ai réévalué pourquoi je faisais tout ça. Puis, en fin de compte, ce que j'aime, moi, c'est quand les gens sont bien. J'aime que le monde soit bien. J'aime servir. Ça fait que là, après, avec cette nouvelle vision-là de pourquoi je faisais les choses, j'ai décidé d'orienter plus. J'ai fait, let's go, je vais y aller all-in là-dedans. Je veux que le monde soit bien. Fait que là, qu'est-ce que je fais pour que le monde soit bien? Je vais les masser, je vais ci, je vais ça. Fait que ça a comme tout créé un petit peu ce que je fais actuellement, là, ouais. Ah oui, puis ça a tellement beaucoup de cordes à ton arc. Puis en plus, même, OK, là, tu as quitté la péninsule, notre belle péninsule, pour aller habiter au Québec parce que j'imagine qu'il y avait plus d'opportunités au niveau de l'emploi, tu sais, comme dans la mode, puis tout ça dans ce temps-là, tu sais. Oui, à l'époque, c'était surtout pour m'émanciper. J'avais comme besoin de briser un petit peu le carcan que j'étais dedans. Fait que j'ai fait comme ciao, bye, je m'en vais. Montréal, c'était trop, mais Québec, ça le faisait un peu plus. Puis finalement, j'ai fait mes études là. C'était une formation qui se donnait pas au Nouveau-Brunswick. Puis après le collège, là, j'ai commencé à travailler, puis à étudier, puis à trouver d'autres éléments. Puis tout ça ne s'offrait pas non plus de la péninsule acadienne. Chemin faisant, j'ai rencontré un homme, j'ai eu un enfant, après je me suis séparée, bref, mais j'ai toujours eu cet appel-là qu'un jour j'y retournerais. Ça fait quand j'ai fondé mon studio de yoga, puis mon centre de massothérapie à Québec, j'ai toujours eu en sous-jacent là, le plan de comment est-ce que je fais, puis là, mon fils est à l'école, puis là, je peux pas m'en aller, puis là, ma année, c'était comme plus souffrant, là, il y a eu la pandémie, j'ai commencé à chercher, puis en fin de compte, j'ai acheté une grosse auberge là qu'on est en train de transformer en centre de ressourcement à Val-Comeau dans la péninsule acadienne.
Yay! Là, j'espère qu'on va faire de quoi ensemble, moi puis toi là, tabarouette, pour des concerts, j'ai tellement hâte que de... Tellement parfait, la vibe est juste tellement parfaite pour du ressourcement à Val-Comeau, c'est exceptionnel. On sous-estime beaucoup là, la péninsule acadienne pour l'énergie particulière de bord de mer. Puis j'avais vraiment choisi Val-Comeau parce qu'il y a quelque chose de spécial là qui est vraiment dur à expliquer. Tu m'avais dit ça parce qu'à chaque fois que tu venais dans la péninsule, tu parquais ta roulotte, la roulotte à pépère, c'était-tu ton pépère? Mais là encore, la roulotte à pépère. D'ailleurs, je reste encore dans la roulotte à pépère l'été. Hein, la course au belge, c'est pour les gens. Oui. Moi, je reste dans ma petite roulotte à pépère. Là. Et puis tu disais toujours, Joanie, il y a quelque chose de puissant à Val-Comeau, la rivière d'un bord, la mer de l'autre. Énergétiquement, on a le lever du soleil aussi sur la mer. Il y a vraiment quelque chose de spécial là. Ouais. Oui, mais en tout cas, félicitations pour ta belle auberge. Puis pour celles qui nous écoutent et s'il y a des personnes qui nous écoutent masculines, c'est correct, puis vous êtes dans la région. Ton auberge, as-tu l'intention? Parce que là, pour l'instant, il est ouvert plus en période estivale, si que il va-tu venir ouvert à l'année éventuellement? Ça s'appelle le Phare des Dunes. Vous pouvez déjà aller sur Facebook puis sur notre page web pour voir un petit peu les forfaits puis tout ça. L'objectif, ce serait que, comme là, on rajoute de l'hébergement là, à partir de, si on peut avoir des permis, tout ça. Là, en tout cas, c'est chemin faisant. Mais suivez notre histoire sur Facebook parce que c'est intéressant. Tu sais, là, tu sais, le projet est parti, puis là, je disais, oh, ben, tu sais, ça reste que c'est quand même dispendieux. Comment est-ce qu'on peut faire pour accommoder, je sais pas, des mamans monoparentales, tout ça? Fait que là, on a commencé à restaurer des petites roulottes pour faire vraiment des petites chambres vraiment cute, un peu bohème, pour que ça soit beaucoup moins dispendieux, pour que n'importe qui puisse venir. Le projet n'a pas de sens. Si je peux pas avoir des personnes qui ont besoin de ressourcement, ben les mamans monoparentales, là, ouais, si... même les mamans pas monoparentales. Toutes les mamans, mais tu sais, c'est que maintenant, quand on est monoparental, on a comme un salaire pour pouvoir arriver puis se faire du bien à travers ça. C'est très difficile, tu sais. Fait que c'est comme j'essayais de couvrir, pas juste gratter les personnes qui ont des hauts revenus, mais des personnes pour qui c'est plus difficile. Fait que faut que le projet fasse du sens pour moi. Moi, quand j'ai eu le plus besoin de ressourcement, j'étais dans la pauvreté littéralement, puis j'aurais aimé ça avoir accès à quelque chose pareil. Fait que, tu sais, c'est comme, faut que ça fasse du sens. Fait que le Phare des Dunes, le projet est comme en évolution. Cette année, on a rajouté, l'été passé, on a offert des forfaits avec du massage, des repas, des cours de yoga puis de méditation. On a une salle de yoga, on a offert des constellations familiales. On a rajouté là, déjà des outils là, de mieux-être. Ça fait que, tu sais, ça commence à prendre forme, tout ça, là. Mais là, c'est ça pour l'instant, c'est comme de mai à septembre, tu dirais que tu es ouverte? Nous, on est là juillet, août, début septembre. Après, les gens peuvent venir quand même pour un séjour, mais on ne peut pas offrir là, les forfaits parce que moi, ben, j'ai mon coco à l'école à Québec. Et c'est vrai. Puis tu as ton studio blanc aussi, puis qui roule bien, que les gens aiment beaucoup, apprécient beaucoup dans ton coin. Exact, ouais. En tout cas, bravo pour ta belle contribution à l'humanité, Annie. Tu es vraiment une source d'inspiration pour moi, vraiment. Ah, t'es fière. C'est tellement beau ce que tu fais. Merci. Parce que Annie, elle a fait partie de ma journey quand j'étais en burn-out. Tu te rappelles, hein, en 2016, tu étais ma mentor. Puis c'est grâce à toi que je m'en ai sortie. Je m'en ai sortie de façon naturelle avec ton yoga Kundalini, tu sais. Comment tu me dis ça? Parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, tu te souviens, puis je suis comme, je te souviens pas, toi. Hein? Mais moi, c'est toujours comme ça. C'est comme, il y a quelque chose de très intuitif puis très naturel. Puis c'est comme si ça venait des fois pas de moi. Ça fait que là, le monde me dit, tu souviens-tu une fois, tu m'as dit telle affaire, ça m'a marqué. Puis je suis comme, aucun souvenir de ça. Moi, j'ai dit ça. Ah, ouais. Tu sais. Wow, ouais. Wow. Ah, ben sage, mais c'est pas moi, dans le fond, je pense. Mais c'est beau parce que t'es humble. T'es vraiment humble. Puis t'es... C'est super important pour moi, l'humilité. Là, ça m'a beaucoup aidé dans mon processus. C'est nécessaire quand on évolue. Oui. Oui, je te l'accorde. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as venu partager sur un sujet très intéressant qui me passionne aussi, puis qui me parle parce qu'on a vécu une petite situation, Annie et moi, 2-3 semaines passées, qui a fait que, hey, Joanie, j'aimerais ça, je viens d'apprendre quelque chose sur une thématique, je vais te laisser tout l'initier, l'introduire, tout ça. Puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'on en parle, on pourrait en parler dans ton univers avec tes femmes, puis tout ça. J'ai dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en podcast? Parce que le podcast, puis après, on va être projeté sur YouTube aussi. Il faut vraiment spreader ça à l'humanité entière. Puis, puis même,
que toi, tu l'as dit, ça, voyons, hey, j'ai de la misère à parler de ça. Excusez, il faudrait en parler davantage aux enfants aussi, comme ça doit être enseigné à l'école. So, let's go. Vas-y, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Exactement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie polyvagale, tu sais, puis c'est super important parce que, ben, en fin de compte, d'où l'entrée en matière, c'est que Joanie vivait quelque chose, puis elle avait une incompréhension, elle ne comprenait pas. Puis moi, c'est la théorie polyvagale qui m'a permis de comprendre comment ça se fait que je réagis comme ci, comme ça, puis à la base aussi d'arrêter de me juger puis de me culpabiliser. Parce qu'il y a des éléments aussi il y a des éléments dans notre vie où on a un certain contrôle, comme par exemple choisir nos pensées, etc. Mais il y a des choses qui sont permanentes, automatiques et inconscientes à l'intérieur de nous autres. Puis ça, c'est pas du tout banal, tu sais, ça fait que la théorie polyvagale, c'est comme une nouvelle approche qui est arrivée, mon Dieu, ben, on dit nouveau, là, ça fait quand même une trentaine d'années, mais c'est juste qu'auparavant, les gens comprenaient pas, puis savaient pas que ces fonctions-là travaillaient comme ça, puis ça a changé énormément de choses. Tu sais, on pense à Stephen Porges, on pense à Peter Levine, Deb Dana, qui sont des scientifiques, des docteurs qui se sont orientés pour prouver la théorie polyvagale, puis enseigner comment ça fonctionne. Puis ils ont même développé, Peter Levine enseigne un outil avec ces spécialistes-là qui s'appelle Somatic Experience, pour référer finalement à la référence corporelle en lien avec nos traumas. Puis quand je dis trauma, là, je parle pas de trauma selon les psychologues puis les psychiatres, là, le gros T, puis là, je parle des événements qui ont eu un impact sur notre vie. Ouais. On a tous des événements qui ont eu un impact. Puis après ça, ben, la théorie polyvagale nous explique comment notre corps réagit à ça. Ça fait que moi, ça a été super important pour moi parce que j'ai fait « Ouf! » On dirait que j'ai même moins comme ressenti une libération. Je me suis Puis tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme s'il y a beaucoup, on vit dans une incarnation où il y a beaucoup de dualité, tu sais, puis où ce que les gens, à avoir des outils comme ça leur permettrait d'arrêter de juger l'autre puis de dire, ben voyons, gère-toi. Tu sais, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas gérable, qui va s'activer. Fait que dans le fond, là, ce que la théorie polyvagale nous montre, c'est qu'il y a une autorégulation qui est possible avec divers outils, diverses façons de faire. Mais de prime abord, je ne vous parlerai pas de qu'est-ce qu'on peut faire. Je veux juste vous expliquer, moi, comment le nerf vagal fonctionne. Je ne sais pas si tout le monde sait. Est-ce que toi, Joanie, tu as déjà entendu parler du nerf vagal? sais-tu pas ça ici, moi? Oui, ben en fait, c'est le plus gros nerf du corps, puis il passe effectivement sous le long de la colonne vertébrale. Quand on dit une personne a fait un choc vagal, la personne va tomber évanouie. C'est que le nerf vagal envoie les informations finalement. Une personne qui fait un choc vagal, c'est que le corps a tiré la plug. Il y a quelque chose, ça a été trop intense à gérer, une douleur, quelque chose, puis on tire la plug, la personne tombe évanouie, c'est un shutdown. Dirais-tu ça comme un mécanisme de défense, comme ton corps te... Tous les mécanismes, oui, exact. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer. D'abord, le nerf vagal. Avant ça, on pensait que le nerf avait juste une branche. Et c'est ça, la théorie polyvagale, c'est que là, ce qu'on a découvert, c'est que le nerf a deux branches. C'est une branche qui croise ici vers l'avant, qui descend en bas des oreilles, puis qui descend, puis qui va jusqu'aux organes digestifs aussi, là, par l'arrière. Donc, tu as le nerf vagal ventral qui est à l'avant, puis tu as un nerf dorsal, ce qui est une branche qui s'en va vers l'arrière. Sous la branche qui est en avant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est, on dit, engagement social, social engagement. Fait que ça, ben, c'est la joie, c'est la capacité d'être connecté avec le moment présent, on est grounded, on peut être curieux, ouvert, on est dans la compassion, on est dans la conscience. Ça, c'est quand le nerf envoie les informations à l'avant, dans le ventral. Mais lorsqu'il s'en va au dorsal, là, c'est un réflexe
primitif, c'est l'espace primal de survie. Tu sais, c'est vraiment là, c'est le système nerveux sympathique qui s'active. Sur le parasympathique, calme, détente, sympathique, action. Tu sais, quand ce qui est à l'avant comme ça, la première vague, c'est on va avoir quelque chose qui nous sort de notre état de joie, on va avoir quelque chose qui nous active. Et là, on va tomber dans un palier, le palier fight or flight, que tu as sûrement déjà entendu parler. On peut voir ça comme des vagues. Tu sais, si on est dans le social engagement, puis là, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose de méchant là, ou de dérangeant. Hop, là, je vais être dans le fight or flight. Je vais-tu l'attaquer en retour ou je vais-tu juste sacrer mon camp? Tu sais, so, fight or flight. Puis le fight or flight, on est toujours dans l'action de je peux faire quelque chose. Je peux me battre ou je peux me sauver. Là, dans le fight or flight, il y a de la panique, il y a de la peur, il y a de l'anxiété. On est inquiet. On peut être inquiet, on peut être concerné. Ça, c'est comme le flight. Puis le fight, ça, c'est plus la rage, la colère, l'irritation, la frustration. So, les personnes se situent entre ces deux sphères-là dans cette vague-là. C'est très personnel à chacun, c'est beaucoup influencé par notre vécu, nos histoires, notre éducation, etc., etc., mais on est toujours dans l'action. Ouais. Puis, mais si, comme là, je vais prendre le cher exemple qui est toujours donné en formation, qui est la gazelle. On a une gazelle qui est dans la nature, parce qu'on est des êtres primals, on est aussi des mammifères. Hein? Ça fait que si on regarde beaucoup de mammifères, la gazelle, par exemple, elle est dans la nature, puis là, elle mange de l'herbe, elle est vraiment dans le social engagement, elle est vraiment relax. Puis là, tout d'un coup, il y a un lion qui est là à l'horizon, puis qui la regarde. Là. Ah, elle commence à être un petit peu activée. Puis là, il s'approche. Fait que là, elle est dans le fight or flight. So, elle peut décider de sauver ou elle peut... Mais s'il s'est approché trop rapidement d'elle, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Puis c'est ça qui est le plus intéressant. Freeze. Freeze. Il n'y a rien que tu peux faire à ce moment-là. Tu n'es plus dans le I can. Il n'y a rien que tu peux faire. Ton cerveau ne réfléchit plus, là. Parce qu'il est en mode survie, là. Là, ça a dépassé le niveau d'action. Fait que tu es dans la non-action. So, tu freeze. So, la gazelle, elle fige, elle tombe. Elle fait la morte. Puis, qu'est-ce qui se passe après ça? Même, ils ont évalué sur les animaux, la pulsation cardiaque diminue, les organes se mettent en état de latence. Tu sais, il y a vraiment une réaction physiologique à ça. Puis, le fait d'être dans le freeze, parce qu'on tombe dans le freeze, nous aussi, là. Tu sais, c'est pas juste les animaux qui tombent dans le freeze, là. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à nous dissocier. Ça nous amène à être dans un état d'être numb, d'être lâche, la dépression. C'est comme on n'a pas d'espoir. Il y a un état où on conserve notre énergie. On n'est pas appelé à activer ou à faire. On est plus dans la conservation d'énergie. Honte, shame, shut down, fatigue complète, sans espoir, on dort. Puis, en fait, c'est une préparation à la mort. C'est ça que la science nous enseigne. C'est on est pris. Donc, c'est comme l'animal, finalement, shut down et se prépare à la mort. Donc, nous, par exemple, je sais pas, moi, je prends une situation quelconque où j'ai pas d'action possible. Peu importe. Ça peut être au travail, par exemple, il se passe de quoi, il y a gros de l'injustice, je peux pas en parler, c'est mon supérieur, etc. Freeze. Puis mon système vagal fait le même pattern que si j'étais une gazelle dans la brousse. Là. Ouais. Donc, je tombe aussi dans cet état-là. Parce que des fois, ce qui se passe de moi, ce que j'ai réalisé, c'est que... c'est que là, on se met à se juger, puis on est comme, ben voyons donc, mais comment ça se fait que j'ai pas... T'as freezé.
Tu ne pouvais pas agir à ce moment-là. So, tu t'es mis dans cet état-là. Mais là, après ça, quand on est dedans, il faut sortir de là. So, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Ben, c'est ça là, que la théorie polyvagale nous amène aussi. C'est des outils pour finalement réussir à désactiver le mécanisme. Puis l'outil à la base, ben, c'est la conscience du corps. Parce que ton corps t'envoie l'information. Quand tu es dans un état de compassion, puis de ground, puis ça va bien, l'engagement social, si tu restes en contact avec ton corps, il y a quelque chose qui te sort de ta zone de confort, tu vas t'apercevoir tout de suite, ta respiration va changer, il va y avoir des zones qui vont se crisper, tu vas peut-être serrer les poings pour fighter, OK? Ça, il y a quelque chose qui se passe. Puis ce quelque chose-là, ben, laisse des traces. So, moi, je vois des personnes en consultation, en massage, que ça fait des années qu'ils viennent me voir. Ça faisait des années qu'ils venaient me voir avec les mêmes douleurs, les mêmes tensions qui revenaient over and over again. OK. Parce que aussitôt qu'ils ont une sortie de zone de confort, ils rembarquent, comprends-tu? Le système nerveux réactive, comme un cycle, réactive toujours la même région physique, par exemple. Ça fait que des fois, on se questionne, c'est pour ça que je voulais te parler de ça, c'est parce que des fois, on se questionne, on regarde la réaction d'une autre personne, puis on ne connaît pas son vécu. Si moi, j'ai vécu des traumas, là, c'est sûr et certain que ma zone fight or flight n'est pas large de même, là, si je regarde sur mon chose, là. Mm-hmm. Ma zone, là, est peut-être comme ça. Parce que j'ai vécu un trauma où ce que j'ai pas pu être dans le fight or flight. Sur moi, le fight or flight, là, je passe tout de suite à la dissociation. Avant ça, on avait même des juges en cours qui disaient à des personnes agressées sexuellement, ben là, tu étais consentant, tu n'as rien fait pour te défendre. Avant la théorie polyvagale, on entendait ça. Ben là, elle ne s'est pas défendue. Jusqu'à ce que la théorie polyvagale enseigne que non, elle ne pouvait pas se défendre. Elle était freezée. Son système nerveux, là, freeze. Down. Là, il y a toute une activation hormonale. Je ne rentrerai pas dans toutes les spécificités, mais c'est physiologique. C'est pas banal. C'est pas, on ne peut pas se dire, ben voyons, let's go, sors-toi de là. C'est, rendu là, c'est un aspect, c'est une partie animale de nous-mêmes qui active. Fait que dans le fond, ton système nerveux peut être activé à toute situation, là. Any situation, ça peut être anything, aux nouvelles, là, juste les nouvelles peuvent nous activer, là. C'est pas obligé, comme tu dis, un trauma. Oui, j'écoute les nouvelles. Il y a, par exemple, une situation où je sais pas, les élections, pour ne pas les nommer américaines. Il y a un président qui rentre, moi, ça fait pas mon affaire. Ça a un impact sur moi. Mon corps commence à s'activer. Je suis soit dans le fight, je suis en colère, je suis irritée, je suis frustrée, ou je suis dans la panique, je suis anxieuse, je suis concerned, je suis worried. Je suis dans une de ces deux sphères-là. Ça ne veut pas dire que je vais me dissocier, mais il y a certaines personnes qui vont se dissocier parce que les mécanismes s'engendrent plus rapidement et plus facilement parce qu'ils ont des événements ou des situations traumatiques qui font en sorte qu'eux, ils passent très rapidement dans la zone freeze où ce qui se dissocie, dépression, ils n'ont pas d'espoir. Ou je peux rentrer dans le fight or flight comme une vague et tranquillement désactiver puis revenir dans le social engagement. Mais c'est ça, comment je fais pour revenir dans mon social engagement si je suis dissociée? Oui, bien là, c'est ça, c'est la base des accompagnements en somatique où ce que, par exemple, je vais te donner des exemples précis où ce que, par exemple, la personne, elle aurait pu pousser. Mettons, elle a eu une agression, elle aurait pu pousser la personne. Elle ne l'a pas fait. Elle, c'est un mouvement. Puis là, après ça, elle vient 20 ans plus tard, 15 ans plus tard me voir. Elle a des tendinites dans les épaules. Elle a toujours mal au bras. C'est un exemple vraiment banal là, qui n'existe pas. Juste pour
Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est d'abord et avant tout la mettre en contact avec son ressenti, son corps physique. On va l'amener dans une zone où elle se sent en sécurité aussi pour passer de la zone confortable du social engagement à graduellement, tranquillement aller visiter l'espace de son corps qui est réactif à un trauma passé ou à une histoire. Puis juste basculer vers l'engagement, pour qu'elle se sente que la personne soit en sécurité puis que le mécanisme ne s'active pas. Et dans cet espace de respect-là, on va, par exemple, lui faire très lentement, très doucement, terminer le mouvement qui aurait dû être fait. Très lentement. Wow. Okay. Des fois, ça va être des réactions de colère qui n'ont pas été exprimées. À ce moment-là, des fois, on va aller chercher certains sons en relâchant la mâchoire. On va demander à la personne, par exemple, de serrer ses poings et doucement de les relâcher, précédant toujours une connexion avec le corps physique parce que c'est lui qui nous enseigne. Hein? C'est lui qui nous dit ce qui est logé à l'intérieur de nous. Ça fait que si tu as un contact avec ton corps, tu vas t'apercevoir très rapidement quand ce qui s'active. Moi, j'étais dans le trafic, je serrais le volant. Tu sais, il y a beaucoup d'activations comme ça au quotidien où c'est mon système nerveux qui a la mémoire que lorsqu'il y a une intensité, il y a une activation. Ça fait que ça se fait physiologiquement, ça se fait normalement. Je ne suis pas coupable de ça. Quand je tombe dans le fight or flight, c'est pour me préserver, c'est pour me protéger, parce qu'il y a quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort, là. Ouais. Ça fait que quand je vois quelqu'un dans le fight or flight, au lieu d'avoir un jugement, par exemple, je peux observer que cette personne-là est activée actuellement. Je ne connais pas son histoire, mais je sais qu'elle est activée actuellement. C'est ça. Qui fait qu'elle peut projeter, elle peut être en mode attaque, elle peut être agressive autour d'elle. Elle peut être dans la colère, elle peut être dans l'irritation, elle est dans son système nerveux sympathique, puis il y a des personnes qui passent leur vie là, dans le fight or flight. Parce qu'en bas âge, par exemple, où il y a arrivé des situations où flou, il y a des personnes qui vont passer énormément de temps dans le fight or flight, très peu dans le social engagement. Il y en a qui vont passer énormément de temps dans le freeze, pas du tout dans le fight or flight, un peu social engagement. Il y en a qui vont basculer. Ça, c'est vraiment tout en lien avec nos histoires, nos traumas, nos choses qui sont très personnelles à nous, là. Puis tu sais, quand tu as parlé de ça, là, moi, c'est vraiment drôle. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai tout le temps cru que c'était comme si un jour, je vais avoir mon centre, là, moi aussi, là, je voulais faire une école de Qigong. Mon Dieu, excuse, Qigong, Tai Chi. Puis quand tu faisais les mouvements, c'est ça que ça me fait penser, c'est... Il y a une approche somatique. Nous, on travaille beaucoup le somatique en yoga Kundalini aussi, mais il y a une approche qui est très proche de la théorie polyvagale, du somatic experience, c'est le Feldenkrais. Oh, ça me dit rien. Tu parles de l'approche Feldenkrais, l'approche Alexander. OK, non, c'est très somatique. Comme par exemple, c'est ça, c'est tous des exercices qui sont en fait très, très, très lents, là, parce que ça, c'est ralentir, c'est l'élément le plus important. C'est vraiment ça qui est le plus important. Ce qui est fait rapidement, que ce soit des mots, c'est tout ça rentre dans le fight or flight. Comme ça. Ça fait que c'est vraiment comme une façon où moi, mettons, en tant que thérapeute, quand je suis avec une personne, ce qui est important pour moi, c'est d'abord, moi, rester connectée avec moi, comment je me sens, observer si moi, je commence à être activée parce que je suis humaine, puis son histoire peut-être me projette dans mes choses. Moi, rester connectée, puis amener la personne dans un espace où elle est très calme, puis elle est en mesure de reconnecter avec ses sensations physiques pour pouvoir finalement observer
qu'est-ce qui se passe dans son corps quand elle parle de quelque chose, quand elle est juste là. Puis il y a beaucoup d'images qui viennent aussi avec ça. Des images, moi, je suis très inspirée par des animaux aussi, par exemple, comme une personne avec des gros problèmes de dos, puis l'image qui était présente, c'est comme si c'était un cheval qui avait une force, une puissance très forte, mais qui était tiré, qui était retenu par en arrière. Donc lui, le cheval voulait sauter, courir, se sauver, mais il était retenu par en arrière. Ça fait la personne souffrait de problèmes de dos depuis des années. C'est comme c'est des expériences. So, quand que je vois des personnes qui viennent me voir puis qui me disent « ça fait 30 ans que je travaille devant un ordinateur, puis là, tout d'un coup, j'ai une tendinite dans l'avant-bras », je me dis « ça se pourrait-tu que ce soit somatique? » Tu sais, en tant que thérapeute, je me dis « est-ce que ça se peut que quand on a essayé physio, chiro et ci et ça on peut-tu explorer le somatique? » Tu sais, parce qu'il y a un lien physiologique très important. Il y a ton système nerveux, ça se rend partout dans ton corps, tu sais. Ça fait qu'est-ce que ce mécanisme-là se réengage à qui mieux pour plein de raisons, sous l'effet du stress, on crispe les épaules. Tu sais, fait c'est vraiment une approche qui nous permet de saisir, de comprendre puis de désactiver à travers le corps. Comme si on faisait comme des exercices somatiques un petit peu à chaque jour. Quand même, c'est pas visé où on a mal. Est-ce que ça peut quand même libérer comme ces parties-là de nous où que le stress s'est accumulé, le système? À la base, c'est l'approche somatique, c'est pour les curieux. L'approche somatique, c'est par exemple, OK, je suis en train de parler à une personne, puis je m'aperçois que OK, ma respiration change là. Je m'aperçois que, j'ai tendance à vouloir crisper un peu ma région pectorale, là. Oh, j'ai quelque chose à dire, mais j'arrive pas à le dire. Tu sais, c'est vraiment cette curiosité-là, cette conscience du corps-là qui devient notre chemin de vérité à travers la journée. Puis, excuse, continue. Oui, puis ça passe de contraction, expansion, contraction, expansion. Ça fait, tu sais, c'est comme la contraction se fait. On utilise souvent un slinky, là, même dans les formations, là, pour en parler. C'est comme, il y a quelque chose, il y a une contraction qui se fait. Là, après ça, ça s'expansionne. Oh, puis là, il y a une petite contraction. Puis là, ça s'expansionne plus. Puis ça nous donne de plus en plus accès à qui on est, puis à l'espace de joie ou d'ouverture qui est plus propre à notre essence, qui est moins connecté avec notre espace plus animal, là, si on peut dire primaire, là, tu sais. Ça demande beaucoup de revenir à soi. C'est drôle parce que c'est ça que j'avais fait comme formation en 2021-22. C'est ça qui était l'approche en coaching, c'est toujours être avec l'autre, puis toujours revenir au moment présent, puis respirer, comment est-ce qu'elle se sent, revenir dans son corps tout le temps. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère, là. Je l'ai fait, ce travail-là, 1 an et demi de temps. Puis j'ai tellement, j'ai un mécanisme de défense de fuite, toujours fuir, parce que c'est dur. C'est dur revenir à soi, puis ça te met ça que comme j'aime mieux être en défensive puis être dans la colère que de me regarder aller puis voir comment je me sens dans une situation comme ça. Ça demande vraiment un gros travail c'est ça, d'humilité, puis de retour à toi, puis de moment présent, puis de ralentir, puis... Et aussi, ce que j'ai le goût de dire aussi, c'est que, tu sais, comme par exemple, moi, tu sais, je veux pas faire un exemple, là, live, on s'en a pas parlé, puis... Mais, tu sais, c'est que la façon de voir ça, c'est toujours une petite bouchée à la fois. Oui, absolument. Ça fait que, tu sais, c'est comme, oui, il y a une partie de toi, Joanie, qui est en colère à ce moment-là. Puis qu'a une boule dans la gorge, par exemple. Mais ça se peut-tu que, par exemple, ton gros orteil, lui, il est relax, il est calme, il est neutre. C'est-tu possible pour toi de te mettre dans la connexion avec cet espace-là précis, puis de juste rester là un moment?
pour expansionner. Puis éventuellement revenir à ta colère, ressentir, connecter avec cet espace-là, bien voir de quoi elle a de l'air, c'est quoi cette texture-là dans ma gorge, etc. Puis, avant même d'être activé, redescendre à un espace qui est calme, qui est déposé. Parce que c'est comme si je prenais un gâteau, puis on fait la même chose avec les histoires. C'est que si je prends le gâteau complet, puis j'essaie de te le rentrer dans la bouche, tu vas t'étouffer avec. Mais si tu fais une petite bouchée à la fois, ça se prend beaucoup mieux, ça se digère beaucoup mieux. Fait que l'objectif, c'est pas de lancer le gâteau complet dans ta face. C'est plus d'observer, OK, là, je suis en colère. Mais je vais me remettre dans mon bassin, par exemple. Lui, il est groundé, je suis bien, je vais juste... Oui, j'aime la manière dont tu l'expliques. Ouais. De, de revenir où que ça va bien, genre comme, OK, puis là, je reviens, comme tu dis, à la contraction, là, je m'expanse dans mon corps ou que je ressens la paix, la tranquillité. Et à chaque fois, c'est comme si tu avais enlevé une petite couche. Ouais. C'est sûr que je vais recommander de l'accompagnement là-dedans parce que à la base, je pense que c'est toujours plus sécurisant de ne pas faire les choses tout seul. Ouais. Et moi, des fois, je suis, je sais pas, dans l'autobus ou je suis quelque part, puis il se passe de quoi, puis je commence à être dans le fight or flight. Je reconnais que je suis dans le fight or flight. Donc là, je vais plus me mettre dans un espace où qu'est-ce que je pourrais utiliser comme ressource? Puis des fois, je vais me visualiser comme dans l'état que je suis quand je suis sur le bord de la mer, puis qu'il y a le vent, puis je peux même sentir l'air salant tellement que je le connais, cet état-là. Fait que, tu sais, je suis capable de me mettre dans cet espace-là pour après ça retourner dans... Sinon, je guéris pas, je fais juste contracter. Ouais. 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 C'est ça. Puis c'est intéressant parce que l'anxiété, j'imagine, ça fait partie du fight or flight, non? C'est souvent flight, là. Ouais. C'est ça. Ben, moi, l'anxiété que j'avais, c'était en lien avec une relation vraiment malsaine que j'étais dedans. Puis, ça a triggeré après l'agoraphobie. J'avais de la misère d'être en public. Donc là, c'est un mélange de que les gens m'étouffaient, genre un mélange de claustrophobie puis d'agoraphobie. Ouais. Que je ne pouvais pas être dans un endroit où que j'étais tassée puis qu'il y avait plein de monde. Ouais. C'est pas ma peur. Puis, je ne sais pas quoi ce qui est arrivé, Annie, mais c'est comme si que j'ai appris moi-même. Quand j'ai vu ça, la grosse mode, l'autorégulation et tout ça. Là, j'ai vu plus tard, je m'ai autorégulée, esti. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais à ma manière, comme je pense que ton yoga fait partie, le yoga Kundalini fait partie de mon autorégulation. Puis faire quelque chose qui me passionne. Tu sais, comme, parce que pour longtemps, ça qui s'est ajouté de ça, c'est que oui, j'avais cette relation malsaine-là, mais j'avais aussi une job, une carrière que je n'étais pas bien dedans. So, il y avait comme beaucoup de facteurs qui fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Puis là, ça fait un gros impact sur mon système nerveux. Ouais. Mais juste avant que tu continues, Joanie. C'est fini. OK, qu'est-ce que tu as nommé là, c'est très typique des personnes qui n'ont pas eu un respect de leurs frontières. Ouais. Par exemple, quand tu étais petite, qui te disait ben là, mon oncle t'a donné un cadeau à Noël, va y donner un bec. Ouais. C'est juste un exemple, là. Mais c'est plein d'éléments dans notre vie où moi, j'ai des frontières où je me sens en sécurité dedans. Et puis là, on m'a forcé, moi, il y a quelqu'un qui a dépassé ma frontière. J'ai pas appris à nommer. J'ai pas appris à m'autoréguler. Ça fait que quand il y a une situation où mes frontières sont dépassées, fight or flight. Puis, freeze, parce qu'il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. Tu te dissocies. Tu deviens numb, tu conserves ton énergie. Tu comprends? Ça, c'est le premier apprentissage qui est fait, c'est vraiment de ressentir c'est quoi mes frontières, d'honorer mes frontières puis celles des autres. Après ça, de comprendre, de saisir que quand
mes frontières quand je peux pas avoir... Parce que c'est pas toujours que mes frontières sont respectées, on s'entend, mais d'observer le mécanisme dans mon corps physique, puis d'autoréguler à ce moment-là, puis de me ramener dans un espace avec différents éléments. Des fois, moi, dans une foule, ça pourrait être peut-être, ben écoute, mon chum me fait sentir en sécurité, ou je suis avec des amis en qui fait que je vais plus comme connecter avec leur énergie, puis savourer le moment présent avec elle spécifiquement avant de commencer à élargir à tout l'espace autour. C'est comme une façon, c'est comme des outils, des éléments ressources, là. Ben, mon chum a fait partie de cette journey-là, parce que je me sentais en sécurité avec lui. Puis il me jugeait pas, puis lui, il avait jamais vu ça, quelqu'un d'anxieux. C'était comme, what the fuck, avait là? Mais comme, il a jamais été dans le jugement, il était juste comme, ouais, ça se peut, ça. Lui, j'avais emporté d'une nouvelle réalité, d'un nouveau monde qu'il n'avait jamais vu, mais il m'a toujours respecté là-dedans. Puis j'y allais avec lui au Walmart, là, puis je le tenais par le bras, là, comme parce que Walmart, tu sais, c'est comme des fils là, que tu attends, là, pour, ça fait de même, comme en zigzag pour arriver au cash. C'est fou, fou. Juste ça, je pouvais être triggerée, là, comme anxieuse au bout, crise anxiété. Mais oui, quand tu as parlé de sécurité avec lui, c'est vrai, j'avais cette sécurité-là. Ouais, puis tu sais, c'est comme, puis les gens se jugent aussi, tu sais, puis sont comme, gère-toi, ou jugent les autres, mais c'est physiologique, ce que j'ai expliqué là. C'est très scientifique. Ouais. Ça, c'est comme, c'est vraiment pas à juger, là. Tu sais, ça s'active. C'est à travers le nerf vagal, c'est lui qui envoie les informations. Je peux pas dire à mon nerf vagal, calme-toi, ça marchera pas. Ouais. Ouais. So, comment est-ce que tu aimerais terminer, Annie? Qu'est-ce qui serait, pour résumer, rapide, quoi ce que tu as dit là? As-tu comme un mot de la fin que tu aimerais ouais, je pense que j'ai le goût plus d'y aller dans ne pas juger, tu sais, de ne pas juger les autres face à leurs réactions physiologiques, émotionnelles, etc. Puis de ne pas, surtout pas vous juger aussi dans vos réactions, puis vos façons d'agir, puis vos façons, exemple, votre anxiété ou quoi que ce soit. Mais de ne pas croire qu'il n'y a rien à faire avec ça, par exemple. C'est comme ça ne justifie pas de juste freezer puis de dire comme je veux juste shutter down, je veux juste rien faire. Il y a des actions possibles, mais sortez du jugement à la base. Ouais. Puis de sortir du jugement de soi et des autres. Absolument. Ouais. C'est vraiment, c'était tellement pertinent. Tu sais, comme je connaissais le fight or flight, puis tu sais, le cerveau reptilien, ça, je le partage, mais j'aime comment loin tu es allé, puis donner des pistes de solutions pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient être très aidants. But l'affaire du jugement, je pense que déjà là, c'est qu'on peut juste l'accueillir, puis comme tu dis, c'est mécanique, c'est physiologique, c'est déjà là, on dirait... OK, comment dire, il y a vraiment... OK, c'est pas de ma faute, là. C'est ça. Puis c'est ni de la faute à l'autre non plus, tu sais. Exactement. Souvenez-vous aussi que si ça ne serait pas de ce mécanisme-là, il n'y en aurait pas d'humains sur la planète. On serait tous morts. Là. Fait qu'il nous a servi à un moment donné où il nous sert aussi par-ci, par-là. Mais c'est juste de ramener la conscience pour pouvoir finalement observer quand une vague se prépare, puis peut-être ramener dans l'engagement social s'il n'y a pas un lion qui est en train d'essayer de vous attaquer, là, tu sais. Exactement. Un gros merci, Annie, vraiment. C'était un honneur. Puis pour les personnes qui veulent découvrir Annie, les liens vont être dans les keynotes de son studio, les forts, on va tout partager ça sur les keynotes. Tu pourras aller voir ça. Puis, à toi qui as écouté ça, si tu penses que c'est pertinent, je pense que c'est pertinent pour l'humanité entière. Ça reste à toi, tu peux le partager autour de toi. N'hésite pas à partager mon podcast, mon channel YouTube, partager Annie, tout ça, puis ça sera un honneur pour nous de... L'important, c'est que notre message soit entendu le plus possible pour justement que les interactions interhumaines soient plus harmonieuses puis plus dans l'amour. Merci encore, Annie, puis à la prochaine! À la prochaine!